le message du Seigneur pour qu'il nous capable reach out, pour qu'il nous capable gagner ceux qui sont loin de Dieu. Et ce matin, bien sûr, le titre du message dit Help me get one more. Seigneur, fais-moi gagner encore haine. Et je connais que moi, je crois que quand on prier, quand on get cette église, moi, je dis quelque chose qui me connaît. Que si on secure people, Christian Revival Center, il est fait, il finit, comment on dit ça? Il finit dans le cœur de Dieu. Et quand il finit dans le cœur de Dieu, comme on dit Christian Revival Center, on peut dire chaque personne qui est là ce matin, qui font partie de sa l'école, nous finissons du cœur de Dieu. Et quand on finit du cœur de Dieu, Dieu il a un plan pour chaque personne parmi nous. Il a un plan pour son l'école, qui est l'église, et qui nous sommes aujourd'hui ici aussi de cœur people. Et ce plan, c'est qui nous capable flot, qui nous capable accomplir, qui nous capable rentrer dans le dessein, dans le plan parfait de Dieu, afin qu'il nous accomplisse son dessein parfait. Et pour faire cela, bien sûr, nous devons comprendre que we are on mission. Nous avons une mission. Et c'est ça le titre ce matin aussi, il dit Help me get one more. Et nous, ensemble, pour guetter qui le Seigneur dit à nous là-dedans. Comment nous sommes capables de faire pour que vraiment nous sommes capables de gagner ceux qui sont loin de Dieu. Amen. Et la mission, c'est quoi? Next. Quelle est notre mission, nous tous qui sommes là? Quelle est la mission de l'Église? C'est de voir des gens être sauvés. Et celle qui nous avons fait en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, c'est qu'il nous sommes capables de trouver des personnes être sauvées. Et c'est ça le plan de Dieu pour nous et pour l'Église. Amen. Et quand nous quittons le mot sauver, to save, à cause nous venons de l'Église depuis des années, à cause de connaître le Seigneur depuis des années pour la plupart d'entre nous, ce mot-là n'est pas veut dire grand quelque chose à cause qu'il fait, à cause nous déjà être sauvés. Donc, on a l'impression que ce mot-là n'est pas veut dire grand chose pour nous. Mais quand nous continuons à étudier le mot sauver, en grec, sauver veut dire sozo. Et sauver, il veut dire bien plus que sauver. Sauver veut dire sauver, délivrer, guérir, protéger, préserver, faire du bien et rendre complète. Amen. Et quand vous dites cela, quand vous dites le mot grec, comme on a écrit le mot sauver, sozo, on arrive à réaliser que le mot sauver, il implique pour nous tout qu'il a encore ce matin. Bien sûr, il commence par accepter Jésus dans nous l'écrire, mais le process, il continue. Pourquoi? Il a dit qu'il a accepté le Seigneur de toute l'écrire, mais qu'ils ont encore besoin d'être délivrés, qu'ils ont besoin d'être guéris, qu'ils ont besoin d'être protégés. Il y a d'autres personnes qui ont encore besoin, qui impliquent nous tous qui sommes là, être rendus complètes dans le Seigneur. Donc, le mot sauver n'est pas juste pour ceux qui sont loin de Dieu. Oui, ce sont pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais il aussi applique à nous qui sommes là. Il concerne nous tous qui là. Amen. C'est ça le mot ce Dieu qui nous continue et qui nous capable de continuer le mot sauver dans cette perspective que il veut dire bien plus sauver du monde. Il veut dire, et c'est ça qui est important, que quand nous gagnons, quand nous prêchons l'évangile, qui nous vient là-dedans, après quand nous prêchons aussi, cette personne doit être délivrée, être guérie, être protégée, être préservée, et sa personne, bien sûr, il doit continuer, venir, et il doit être rendu complet, une disciple. Dans ce process-là. Alléluia. Et bien sûr, comme on veut dire, il commence avant tout par accepter le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, mon envie qui nous guide dans ça de 3 points. Quelle est cette mission et comment accomplir cette mission? Et pour nous capables d'accomplir cette mission, nous devons réaliser que, premièrement, nous devons connaître notre purpose, quel est le but de cette mission, qu'on nous trouve voir des gens être sauvés. Nous devons connaître quelle est notre prière pour cette mission, de voir ces gens être sauvés, et quel est le plan de cette mission. Nous ne sommes pas capables en mission si nous prenons un but, un objectif dans la mission. La guerre a plusieurs batailles. Et chaque bataille a une raison d'être. La raison, bien souvent, soit je gagne plus de terrain, soit je détruis un camp l'ennemi, soit je détruis l'ennemi peut gagner des hommes. Mais chaque bataille, chaque guerre, il a un objectif. Et pour le faire, bien sûr, nous devons faire cela dans la prière. Et bien sûr, nous avons un plan pour le faire. Et cet objectif, bien sûr, l'objectif, c'est quoi nous dire? Next, is to seek and to save. Le purpose, next encore, c'est de voir
c'est de chercher et de sauver des gens. C'est ça notre purpose de l'Église. C'est de chercher et de sauver des gens. Et bien sûr, c'est Jésus-Christ qui sauve des gens. Amen. Mais nous, Église, nous devons chercher ces personnes-là. Nous devons amener nous autres au Seigneur Jésus, afin que Jésus sauve ces personnes-là. To seek and to save. Et quand nous lisons dans Luc le chapitre, quand nous lisons dans Luc le chapitre 19, le verset 10, il dit à nous ceci. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Jésus pas venu que pour sauver, pas venu mourir la croix, juste pour sauver du monde. Mais la Bible dit moi que est-ce qu'avec que quand le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus? Non. Non. La Bible dit moi que quand le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et bien sûr, quand Jésus finit mourir la croix, quand il finit faire cela, il finit aller vers le Père, et il finit envoyer à nous le Saint-Esprit. Et la mission que Jésus fait sur la terre, qui est de chercher et sauver, cette mission-là, elle est encore continue aujourd'hui. Et cette mission-là, bien sûr, qui vous a continué? C'est nous, l'Église, qui vous a continué cette mission. Et vous connaissez un autre nom pour l'Église? C'est quoi l'autre nom pour l'Église, en fait? L'autre nom pour l'Église, c'est le corps du Christ. Le Christ est la tête de l'Église, et le chef de l'Église est la tête. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes les mains du Seigneur, nous sommes les pieds, nous sommes la bouche du Seigneur. C'est pour cela qu'il nous disait continue maintenant, nous, chercher et amener ces personnes au Seigneur, afin que eux, ils soient sauvés. Et c'est ça notre mission. Amen. Et pour faire cela, nous pouvons guetter quelle est cette personne qui nous a sauvés. Moi, là, c'est vite parce que après, nous prenons l'autre quitteuse. Et pour faire cela, nous pouvons dans Luc chapitre 15, je ne vais pas vous lire, je vais vous raconter les paraboles, qui causent nous la pièce d'argent perdue, la brebis perdue et le fils perdu. Qui sont ceux qui nous ont cherché? Nous avons ces trois personnes. Nous avons ces trois catégories de personnes qui font partie, vous trouvez d'ailleurs, qui sont partie de la pièce d'argent perdu, de la brebis perdue et du fils perdu. Alléluia. On retourne, s'il te plaît. Et quand nous quittons le parabole du pièce d'argent perdu, pour dire rapidement, c'est une dame, et il y a 10 pièces d'argent. Elle n'a donc perdu. Et voilà la Bible dit moi qui, à cause il perd ça, une pièce d'argent, là, qui c'était pas n'importe qui pièce, il perd une roupie, mais il perd quelque chose de précieux. Il perd quelque chose qui a une valeur immense, qui ne fait finalement les besoins, mettre l'autre partout dans la case. Est-ce qu'ils ont déjà perdu quelque chose? Ils nous ont perdu quelque chose? Ce qui est comique bien souvent, quand nous perdons quelque chose, ça c'est une autre parenthèse. Par exemple, moi, quand vous perdez comme un égard qui se perd quelque chose, première affaire qu'ils vont dire, qui vont là écouter ton médecin. Alors que bien sûr, l'autre personne peut en rien à faire dans ce qui nous égaré, ce qui nous perdit, n'est-ce pas? Donc, cette dame, elle perdit une pièce d'argent. Et voilà qu'il commence à mettre l'autre porte, il commence à dévier sur la case en bas là-haut pour rôder cette pièce d'argent. Il fait dire qu'il peut croiser, il peut aller en guerre, parce que cette pièce d'argent, c'était quelque chose qui a une valeur inestimable pour lui. C'était une valeur très, très, très précieuse pour lui. Et la Bible dit que quand cette femme, il gagne cette pièce d'argent aussi, il arrête tout ce qu'il y fait, il sortit, il raconte tout le monde, tout le voisin, mon Resli gagne cette pièce perdue. Et moi, quand on cause des catégories de personnes, quand on cause la pièce d'argent perdue, c'est une catégorie de personnes qui, je n'ai aucune idée qu'ils ont perdu. Ils n'ont aucune idée qui va me dire, je ne perdu. Mais ce sont ces mêmes personnes qui peuvent penser qu'ils ont beaucoup de choses. Qui sont même des personnes qui ont les plus grandes philosophies de la vie. Qui ont la plus grande philosophie comment le monde fonctionnait. Qui ont la plus grande théorie de comment la vie était. Qu'est-ce qu'il y a après la vie, comment la vie était. Mais ces personnes-là, en fait, je n'ai aucune idée qu'ils sont perdus. Et on appelle les autres les personnes qui n'ont aucune idée. En anglais, nous disons the clueless. Ils n'ont aucune idée qu'ils sont perdus. Mais notre mission à nous, c'est d'aller vers ces personnes-là et capable de dire aux autres, parce qu'ils n'ont aucune idée que Jésus-Christ est mort sur la croix pour eux. Je n'ai aucune idée qu'il y a un Dieu qui compte en eux. Je n'ai aucune idée même peut-être qu'il y a un Dieu.
Et ce sont cette première catégorie de personnes à qui aussi nous besoin reach out. Deuxième catégorie, c'est la brebis perdue. La brebis perdue, la parabole du brebis perdu, dit à nous que voilà, tu as un berger, tu as 100 moutons. Un mouton perdu là-dedans, il quitte 99 moutons, il y a allé pour y arrêter ça, un mouton qui est perdu là. Et cette catégorie de personnes, nous appelle ceux qui n'ont pas capable de faire non, ils veulent helpless en anglais. Pourquoi? Parce que ce mouton-là, il connaît qu'il est perdu. Il connaît qu'il est égaré. Mais il n'est pas capable de retourner dans sa pâturage. Il n'est pas capable de retourner dans sa langue là. Parce qu'il n'est pas capable de faire ça par lui-même. Mais il est conscient que la vie n'a bien plus que cela. Il est conscient que la vie, le sens de la vie, bien plus que ça, qu'il y a une autre raison d'être. Mais cette personne n'a pas connu comment vous vivre. Là, dans sa 85, là, que vraiment disposé était. Et ça sont des personnes qui sont helpless. Ils sont pas capables d'être eux-mêmes. Mais ils connaissent leur situation. Ils savent qu'ils sont égarés. Ils connaissent la vie qu'ils ont terminée. Et finalement, c'est cette catégorie de personnes, à cause de pas capables de vivre, à cause de pas capables, de pas connaître le chemin, de pas connaître que Jésus est la réponse, de finalement rentrent dans toutes les addictions, je commence à rentrer dans la drogue, commence à rentrer dans l'alcool, commence à rentrer dans tout qui est pour capable, là que je suis égaré, c'est capable, c'est rendre ça un peu plus paisible. Parce que c'est pas comme le chemin, comment venir là où est le berger. C'est pour cela que nous devons aller chercher et sauver ceux qui sont perdus. C'est ça, la deuxième catégorie de personnes. Premier, ce sont des personnes qui n'ont aucune idée de perdus. Deuxième, sont ceux qui pas connaissent comment être sauvés. Et troisième, le fils perdu. Le parabole du fils perdu, dis-moi qu'il y a un papa, il y a deux garçons. Un grand garçon, un petit garçon. Voilà qui un de ce fils décidé de dire que moi, je peux prendre tout à ce moment, je peux aller. Et bien souvent dans l'église, nous avons des gens qui viennent l'église, ils connaissent le Seigneur, ils marchent avec le Seigneur, ils finissent être baptisés, mais pour qu'importe la raison, finalement, je finis prendre ce petit mais je dis pourquoi, je peux aller. Peu importe que je n'ai allé, qu'ils peuvent faire. Mais bien sûr, je finis perdu, je ne suis pas dans une bonne place. Et cette catégorie de personnes, nous n'allons aussi beaucoup dans nos pays. Et nous sommes appelés aussi à reach out à cette catégorie de personnes. Que eux, je connais qui est Jésus. Je connais qui est bon Dieu. Je connais que Dieu est vrai. Mais à cause de la situation qui n'a pas vu arriver, je ne suis pas capable de retourner à cause peut-être je pensais je pourrais être jugé, peut-être je pensais que bon Dieu pour punir, peut-être que je pensais je ne peux pas être reçu bien. Mais nous sommes appelés à aller vers cette troisième catégorie de personnes. Le fils perdu. Ceux qui finissent comme le Seigneur, ceux qui finissent égarés par la suite. Amen. Et quand nous retournons sur la pièce d'argent, juste pour retourner l'eau, ceux qui ne savent pas, ils n'ont aucune idée qu'il y a un Dieu. Next. Une fois, tu as l'apôtre Paul, tu es marché. L'apôtre Paul rentre dans une place, il rentre dans une arena. Vous connaissez une arena? Dans l'époque grecque, tu as un amphithéâtre, une grande place, une arène, un stade. Tu as un stade. Tu as un stade que tout le grand cerveau à l'époque là, je joigne là, je cause toute philosophie de la vie. Et là, l'apôtre Paul, puis il dit à nous, Paul debout au milieu de l'aéropage, dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Next. Quand en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription. À un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, ce que je vous annonce. Vous trouvez que là, Paul dit pourquoi il rentre dans une place que tu as tout ce qu'a été bon Dieu. Je connais quelque part un Dieu, mais je ne connais pas que ça bon Dieu là. Je commence à dire tout bon Dieu. Et je même fait next, et je même fait un hôtel, un Dieu inconnu. Et là, qui fait faire cela? Il y a tant, je m'en rate un bon Dieu, problème là, là. Vous préférez mettre ça à un Dieu inconnu. Il y a tout, c'est qu'il y a plusieurs bons Dieu, tout bon Dieu. Rentre dans sa fit de sa boîte là. Et là, Paul dit, c'est Dieu inconnu là même qui va venir prêcher. Amen. C'est Dieu qui est connu en nous, que nous connaissons. C'est Dieu là même qui nous sommes appelés à prêcher. Il y a nous le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve
étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Amen. Next. Voilà, ça, c'est l'autel avec l'inscription qui m'a notifié au Dieu inconnu. Alléluia. Je connais que Dieu a envie de sauver tout le monde. C'est le cœur de Dieu de sauver tout le monde. Et je connais qu'il fait parce que Bandimoun, bon Dieu a envie de sauver tout le monde parce que Bandimoun, c'est le cœur de Dieu. Et je connais que nous, l'Église, si nous avons envie de servir bon Dieu, si nous avons envie que notre vie est agréable à Dieu, nous besoin servir les autres. Nous besoin servir Bandimoun. Je connais quand nous guette la croix, je déjà guette la croix est dans le vertical et qui est dans l'horizontal. Donc nous sommes appelés à aller vers Dieu, à adorer Dieu, et nous sommes appelés aussi à aller les uns, merci, à aller les uns vers les autres. C'est ça la croix en fait. Sinon nous prenons une seule, c'est l'axe qui montre nous, l'Église, nous adorons le Seigneur, et aussi l'horizontal que nous besoin aller vers aux autres et amener les autres là où le Seigneur était. Amen. Et nous ne sommes pas capables de content Dieu et nous pas content pour aller et sauver ce que Dieu, lui, est content. Et parce que c'est la raison même de l'Église. Je connais quelques années de cela, 2 ans de cela. Nous tous connaissons cette histoire. Nous tous connaissons cette histoire de cette fille qui a 13 ans, qui s'y est portée marquante, pas trop loin contre nous. Non? Donc c'était Anouchka, Forest Side. Cette fille finit de porter marquante pendant 13 jours. Et je vais retrouver le 15 avril, à peu près 16 avril. Je connais toute la gazette, partout, toute radio, toute information qui cause de cette fille, qui s'est portée marquante, qui s'est perdue. Toute la gazette qui cause de cela. Et quand je me rappelle comment je peux lire cette histoire, comment je peux entendre cette histoire aussi, je réalisé que, ok, je suis triste. Moi, nous sommes tristes, un petit film perdu. Mais après, qu'est-ce que nous faisons? Nous continuons à vivre la vie, nous. Non? Ça ne n'empêche moi, pour moi, je parle pour moi, ça ne n'empêche moi de dormir à soi. Ça ne fait moi prier plus pour cette personne, parce que je ne suis pas connu. Ça ne fait moi jeûner, prier pour lui. Ça ne même faire moi sortir contre moi pour aller guetter sa famille là. Ça ne fait moi non plus pour essayer de cette fille. Et bien sûr, l'histoire, nous connaissons cette histoire, que cette fille, il finit mort, finit d'être violée, finit de retrouver dans un état de composition dans le bois, Forest Side. Mais je vous dis avec recul, quand on regarde cette histoire, quelque part, le Saint-Esprit cause dans mon équipe, dis-moi, si c'était un mauvais garçon, qui vous faire? Qui vous faire? Je veux dire que cette fille finit perdue et ce parent qui fait une battue partout. Je même me rappelle un témoignage. Je me rappelle 60 parents, tu peux même dire, je me tanne prier pas ici, tanne prier pas, 10 personnes ne trouvent pas ici, tu peux tanner beaucoup de choses. Bon, finalement, c'était rien, il se trouve bien, c'est notre place. Mais on veut dire, c'est un parent, c'est aussi un quartier, c'est un 10 personnes, une famille qui dit, à la recherche de cette fille pour trouver, sauver. Mais on dit, Seigneur, si c'était mon fils, qui m'a tu pour faire? Moi, tu fais la même chose. Moi, tu peux faire tout ce qui m'a capable de faire. Moi, tu peux tout 10 personnes qui m'a capable de roder. Moi, tu peux tout résoudre, tout ce qui m'a capable de faire pour moi aller, cherche et sauve mon fils. Parce que ce qu'il fait, c'est mon fils. On va toujours rester insensible à cela. Et là, on réalisé que le cœur de Dieu, il a ça qui est là. C'est que, c'est son enfant, c'est sa création, oui, mais c'est aussi ses enfants, ses fils et ses filles qui sont perdus. Là, moi, je dis, Seigneur, moi, ma prière, c'est qu'il m'est capable de gagner cette compassion, de capable aussi aller et chercher avec cette même détermination, comme si c'était mon fils, quand nous sommes le corps du Christ. Amen. Alléluia. Et cela vise bien sûr une de nos priorités, qui nous capable de mettre toute notre énergie, tout nos souffle, tout ce qui nous capable pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je connais ceux qui pas cherchent ceux qui sont perdus. Je connais qui ne font pas à la route ceux qui sont perdus, parce que quelque part, je pas réaliser à cause, comme on me dit, nous sommes là depuis des années, nous oublions un peu quelle est la vie d'un démon sans Jésus-Christ.
À cause de nous, nous avons le Seigneur. Mais parfois, nous oublions que sans Jésus-Christ, la vie est catastrophique. La vie est noire, apporte noir pénanoni, sans Jésus-Christ. Mais c'est ça aussi, moi, prier que nous capables d'avoir cette compassion et comprendre que la vie sans Christ est impossible. Et récemment, je suis un film, peut-être quelques-uns connaissent ce film-là, Hacksaw Ridge. Hacksaw Ridge, qui arrive de Hacksaw Ridge, c'est un homme, un soldat, c'est une histoire vraie en passant, un soldat qui s'appelle Desmond Doss. Desmond Doss, bien sûr, c'est un Américain, et l'Amérique qui parle en guerre à Okinawa, Deuxième Guerre mondiale. Et Hacksaw Ridge, Desmond Doss, maintenant, pas ici à la guerre. Je peux faire beaucoup, je parti en pesli, aller. Et finalement, cet homme finit la guerre, et il finit sauve 75 de ce soldat, qui tombe sous une balle de l'ennemi. Et là, mon aspect critique, à cause de la guerre, mais finalement, cet homme, il décédé l'année dernière en passant, cet homme, il finit sauve 75 de ce soldat qui finit mort sous les balles. Je connais qui fait une faire cela, ben, dit, mais qui fait aller de risquer toute la vie, parce qu'il y a en guerre sans aucun fusil. Qui rentre dans la guerre, peine à fusil. Ben, dit, mais qui fait de risquer toute la vie pour cela? Il dit dans l'armée, en anglais, nous dit ceci, you never leave a man down. Jamais nous laisse un homme à terre. Tomber. Amen. C'est sa raison-là que lui, il risquait sur la vie, parce qu'il croit dans ça, il croit là-dedans que jamais nous laisse un démon à terre. Et nous regardons ça film-là, nous regardons un clip de ce film, comment on apparaît. Et nous trouvons que pour sauver ces personnes, ils risquent sur la vie, ils mettent tout sur l'énergie, tout ce souffle. Pour faire quoi? Pour sauver des hommes qui sont à terre. Amen. C'est prêt? Et la détermination avec laquelle Desmond Doss fait cela. Desmond Doss fait cela pour une seule raison qu'il nous peut trouver, bien sûr. Qu'est-ce que vous foutez, capitaine? Nous attendons, mon colonel. Et vous attendez quoi? Le soldat Doss. Mais bon sang, c'est qui ce soldat Doss? J'ai toujours rêvé d'être médecin, mais j'ai pas assez été à l'école. Je peux pas rester ici pendant que les autres se battent pour moi. Tu t'imagines que cette guerre va coller avec tes principes? Pendant que les autres vont prendre des vies, moi je vais en sauver. Ça va être ma façon de servir. Voici un petit cadeau du gouvernement des États-Unis. Il a été conçu pour éradiquer l'ennemi. Désolé, sergent, je touche pas aux armes. Vous ne tuez pas. Non, monsieur. Vous savez que ça peut arriver de tuer pendant une guerre. Le soldat Doss ne croit pas à la violence. Ne comptez donc pas sur lui pour vous sauver au combat. Pour moi, c'est pas une histoire de religion. Je crois que c'est de la lâcheté. Je suis tombée amoureuse de toi parce que tu étais différent des autres. Ils disent que tu risques la prison. Comment je pourrais rester moi-même si j'arrête de faire tout ce en quoi je crois? Dans ce monde qui fait tout pour se détruire. Ça me semble pas une si mauvaise idée de vouloir essayer de recoller un peu les morceaux. Soldat Doss, vous êtes libre d'affronter l'enfer du champ de bataille sans aucune arme pour vous protéger. Je vais te ramener chez toi. Il faut que vous veniez voir. Qui a fait ça? Ça, c'est le lâche. On doit retourner là-bas demain. Et ils refuseront d'y aller sans toi. Aide-moi. Il faut me faire confiance. Tu as intérêt à me revenir. Pitié, Seigneur. Faites que j'en sauve un de plus. Un de plus. Notre prière que nous puissions briller et être le reflet de Jésus tout en partageant notre espérance. Next. 1 Pierre 3,5 dit, mais sanctifiez-vous dans vos cœurs, Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Next. Et quel est notre plan? Le plan, c'est investir
et inviter. On continue. Investir et inviter. Vous connaissez un jour, Jésus, tu peux assiser loin de Rebo, un puits. Voilà, tu es une madame, tu viens. Tu viens prendre des leux dans le puits. Et Jésus, la première chose que Jésus nous dit, Jésus pas dit, tout ce qu'il nous dit après, pas dit, tu n'as plaisir, Marie, tu peux n'aucun mari, tu dois pécher, etc. Jésus pas dit tout ça là, avant. Mais Jésus qui ne fait quoi? Jésus finit guette le besoin de cette femme. Et Jésus finit rendre de ce qui est naturel. C'est ça qui nous a dit que nous, église de CRC People, nous avons une église qui, pour continuer et pour faire et pour investir dans les gens. Nous pouvons investir dans nos voisins. Nous pouvons investir dans nos collègues, dans nos camarades. Comment nous investir? Nous investir nous les temps, nous investir nous ce qui nous capables, nous amener deux autres un coup de main nettoyer que deux autres, nous allons manger ensemble. C'est ça investir. Je connais que l'église nous être ensemble, oui, mais il ne faudrait pas qu'il nous reste toujours aussi ensemble. Entre nous, vous savez comment je veux dire? Vous êtes capable de passer les temps avec ceux qui parlent en Christ aussi. C'est ça qui nous est capable d'investir dans ces gens-là. Et pour la suite, bien sûr, invite ces personnes. Et Jésus dit à cette femme qui se permet de lui dire, si tu savais le qui moi me donne toi. Il toujours commence dans ce qui est commun, c'est que ça, c'est cette personne qui comprend. Et pour la suite, Jésus cause avec lui. Et next, on va lire. Il a dit, alors la femme, quand Jésus finit cause avec lui, tout ce qu'il a pour dire, il a qu'à arriver là. Alors la femme, ayant laissé sa ruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, il invite les gens. Il a venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait point le Christ. Il sortit de la ville et il vers lui. Amen. Invest and invite. Et nous avons fait cela aussi avec sincérité, avec genuine. Nous êtes genuine dans cette approche d'investir dans le monde. Ce temps qu'ils ont investi dans ces personnages, ce ne sont pas des temps perdus. Ça. Next. On va terminer. Ça nous dit là que pendant que tout le monde peut prendre la vie, moi, je peux aller pour sauver des vies. Next. Alléluia. Et ce que je connais, c'est que de Christ, tout avec le Christ, c'est juste la relation. Bon Dieu a envie de rétablir une relation. Il a envie de rétablir les relations avec les autres. Il a envie d'amener la réconciliation. Et c'est ça que nous aussi, l'Église, qui est le corps du Christ, nous sommes appelés à faire. Et c'est ça le ministère que nous tous nous avons. Le ministère de la réconciliation. C'est d'aller chercher et sauver ceux qui étaient perdus.